Frères et sœurs, il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Je sais que l'image qui est derrière moi ne le montre pas, mais au moment où je vous adresse ces quelques mots, nous sommes à quelques minutes du début de la vigile pascale et déjà je peux vous l'annoncer avec joie, il est ressuscité. Et toute cette vidéo est là pour nous montrer comment la résurrection du Seigneur peut vraiment changer quelque chose dans notre vie. Évidemment, vous le savez déjà, vous avez déjà entendu plein de choses sur Pâques et il est certain que la bonne nouvelle est déjà venue jusqu'à vous. Alors j'ai cherché une manière un peu originale de pouvoir vous parler de cette résurrection et de ce qu'elle nous apporte. Et la liturgie m'a apporté cette manière originale de faire puisque j'ai repensé au début de la vigile pascale, ce que je vais faire dans quelques minutes, la préparation du cierge pascal et la contemplation de ce cierge qui désormais signifiera la présence du ressuscité autour de nous. Elle le signifiera pendant tout le temps pascal jusqu'à la Pentecôte où la lumière sera allumée à tous les offices et puis ensuite pendant toute l'année lors des moments si importants que sont les baptêmes, les confirmations et les sépultures. Oui, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité et nous allons nous mettre à l'école de sa résurrection pour découvrir qui il est et ce qu'il est. Et pourtant, au début, un cierge, ça peut nous paraître banal. J'en veux pour preuve l'image qui suit. Vous voyez, c'est juste un cierge, une toute petite chose, sans grand intérêt. Mais voici que l'Église, en nous invitant à dessiner dessus, va nous permettre de découvrir l'intérêt. Cette lumière, elle n'est pas n'importe quelle lumière. Elle est la première lumière qui rentre dans l'Église. Elle est la première lumière qui rentre dans l'Église sombre, sans aucune lumière, qui ressemble plus à une caverne ou à un tombeau. Cette lumière, elle est la première qui rentre dans le lieu de la mort pour en l'illuminer et en faire un lieu de vie. Le premier qui soit revenu de la mort, qui ait éclairé la mort, qui en ait fait un lieu pour la vie éternelle, c'est Jésus. Et il l'a fait en acceptant de donner sa vie pour nous. C'est pourquoi le premier dessin qui va venir sur ce cierge, c'est le dessin de sa croix. En premier lieu, on trace la barre verticale en disant le Christ hier et aujourd'hui. Puis, on ajoute la barre horizontale en ajoutant commencement et fin de toute chose. Le Seigneur est bien hier et aujourd'hui le commencement et la fin de toute chose, car il est le Créateur et le Sauveur. Mais il est aussi celui qui est aujourd'hui comme hier, toujours le même. Nous n'avons pas 36 sauveurs, nous n'avons pas 36 intercesseurs auprès de Dieu. Le Christ qui est entré par sa mort et sa résurrection dans l'éternité est toujours avec nous, toujours le même. Voici donc qu'est maintenant tracée sur ce cierge la croix du Seigneur. Et nous commençons à mieux comprendre, car la croix, elle est vraiment le symbole du Christ. Et nous pouvons, en regardant ce cierge, voir ce symbole et découvrir que le Christ est là, présent. Mais nous ne nous en tenons pas seulement à la croix. Après la croix viennent deux lettres qui sont tracées sur le cierge, l'alpha et l'oméga. Ce sont la première et la dernière des lettres de l'alphabet grec. Le Christ est l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire que sans lui rien n'aurait commencé et avec lui tout va s'accomplir. Vous le savez bien, cela veut dire que les temps se finiront avec lui, mais cela veut dire aussi que la promesse du Seigneur sera entièrement tenue en lui. Car le Seigneur reviendra. Il reviendra pour nous prendre avec lui, il viendra pour juger les vivants et les morts, comme on le dit dans le Credo. Il viendra pour que tous puissent découvrir son infinie miséricorde. Alors, tous ensemble, nous pourrons retrouver notre corps de chair, un corps ressuscité, un corps glorieux, semblable au sien que nous voyons dans la partie des évangiles qui sépare la résurrection de l'ascension, un corps qui n'est pas toujours visible, un corps qui est présent là où il le souhaite, un corps qui n'est pas arrêté par les murs ou les portes verrouillées,
un corps qui peut même être à 2 endroits différents s'il le souhaite. Oui, c'est un corps différent, un corps glorieux que Marie-Madeleine n'a pas reconnu tout de suite et qui pourtant a permis à Thomas de découvrir que son Seigneur était bien ressuscité, de le toucher, de voir ses plaies et du coup d'entrer dans la foi. Le Christ alpha et oméga, c'est celui qui nous promet qu'un jour nous serons comme lui dans l'éternité. Regardez bien ce cierge. Il peut vous paraître encore bien faiblard ou bien banal comme signe, mais pourtant pour moi il évoque quelque chose de très important. Car le cierge que nous offrons aux baptisés le jour de leur baptême, le cierge qui signifie l'illumination que le baptême opère dans leur âme, dans leur cœur, ce cierge il est ainsi, avec une grande croix, un alpha et un oméga. Il dit à ses baptisés que le Seigneur désormais sera le début et la fin de toutes choses dans leur vie. Vient ensuite l'inscription des 4 chiffres de l'année en cours. Et pendant qu'on inscrit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, on dit en substance « à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance, pour les siècles sans fin ». Nous pouvons commencer à l'admirer, il commence vraiment à devenir beau, ce cierge pascal. Vous voyez, désormais nous inscrivons ce cierge pascal dans l'histoire, mais non pas pour dire que le Christ ne serait présent qu'à un moment ou à une époque, au contraire, pour dire qu'il est maître des temps et de l'éternité, pour dire qu'il est le Tout-Puissant et le Glorieux. Oui, maintenant, ce cierge commence à prendre une dimension nouvelle, parce qu'il domine les temps et l'histoire, tout en s'inscrivant en elle, comme le Christ qui est éternel est un jour entré dans l'histoire, comme le Christ qui est éternel est un jour mort pour nous, comme le Christ qui est éternel a rejoint un jour l'éternité en ressuscitant avec son corps d'homme pour que nous aussi, nous puissions rentrer dans l'éternité. Aussitôt après, nous pouvons inscrire sur ce cierge 5 points qui représentent les 5 blessures. On peut aussi, dans certains cas, y intégrer quelques grains d'encens qui resteront toute l'année là et qui montreront la divinité de celui qui a reçu ses plaies. En traçant ces plaies, on dit « Par ces saintes plaies, ces plaies glorieuses, que le Christ Seigneur nous garde et nous protège. » Et nous entrons maintenant dans une nouvelle dimension du cierge. Il nous montre que le Seigneur non seulement est le Tout-Puissant, mais aussi celui qui a accepté de mourir pour nous, que ses plaies, que sa mort ne sont pas quelque chose d'oublié ou de factice, mais quelque chose qu'il porte et qu'il garde en lui, même lors de sa résurrection. Il le fait parce que ce qu'il veut, c'est nous faire entrer, nous, dans l'éternité, en offrant son corps, en donnant son corps, par sa souffrance et par sa mort, et donc il ne renie pas cela, au contraire, il l'emporte dans l'éternité et dans le sein de son Père. Voici donc que la décoration de notre cierge est terminée et nous comprenons mieux ce qu'il représente. Le cierge, c'est le Christ, il est l'alpha, il est l'oméga, il est le maître des temps et de l'histoire, à lui la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. J'espère que vous comprenez mieux maintenant pourquoi le cierge est donc une belle image de cette résurrection du Christ, de cette vie du Christ. Mais peut-être que nous pouvons aller plus loin encore et je voudrais maintenant, en quelques instants, vous inviter aussi à méditer non pas seulement sur le cierge, mais sur la flamme qu'il produit, sur la flamme qu'il porte. Cette flamme, elle a de nombreuses significations et je voudrais maintenant vous les présenter relativement succinctement à partir du petit schéma qui suit. Tout d'abord, la flamme, elle est cette flamme qui vacille et qui nous dit quelque chose de Dieu. C'est un Dieu qui est vivant, c'est un Dieu qui est source de vie. Ne croyons pas que le Seigneur soit mort ou qu'il se taise, il est là avec nous. Ensuite, cette flamme, elle est paisible. On aime regarder un feu, on aime regarder une bougie dans la nuit. Cette flamme, elle est paisible, elle nous dit quelque chose de l'amour et de la paix qui est en Dieu. Encore,
nous pouvons dire que cette flamme, elle brûle. Cela signifie que Dieu nous purifie. Vous le savez bien. Parfois, il faut passer les objets par le feu pour les purifier, pour en ressortir les scories, pour avoir quelque chose de plus net et de plus beau. Ensuite, la flamme consume le cierge. Dieu nous transforme en lui. C'est une grande vérité, une belle méditation que nous avons apportée. Peu à peu, nous devenons comme Dieu, nous ne faisons plus qu'un avec Dieu. Saint Jean dit, « Un jour nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Ensuite, de cette flamme monte une fumée. Elle est comme celle de l'encens dans nos encensoirs. Elle représente la prière des saints, elle représente notre prière qui monte vers le ciel. La flamme, c'est aussi celle qui réchauffe. Dieu nous réconforte dans toutes les occasions, dans toutes les difficultés, même aujourd'hui, quoi qu'il arrive, Dieu nous réconforte. Enfin, la flamme, elle éclaire. Dieu nous guide. Il ne permet pas que nous nous perdions. Il sait où il doit nous mener et il nous y emmène d'une façon sûre. J'en arrive au terme de cette méditation pour vous dire que la flamme nous parle donc de Dieu, un Dieu qui est un Dieu de vie, un Dieu qui est source de vie, un Dieu qui est paisible, amour et paix, un Dieu qui purifie et qui transforme en lui. Mais c'est un Dieu aussi qui agit pour nous. Cette transformation dont je viens de parler, elle ouvre à l'autre pan de cette méditation. Comme la fumée, le Seigneur accueille nos prières. Comme la chaleur, le Seigneur nous réconforte. Comme la flamme qui éclaire, le Seigneur est notre lumière et notre guide. Quelle plus belle manière que de voir le Christ ressuscité. Oui, il est vraiment la source de vie. Oui, il est vraiment notre paix et un amour infini. Oui, il est vraiment la source de notre purification et de notre salut, mais surtout et bien mieux encore, il nous divinise, il nous transforme en lui, il fait de nous des fils de Dieu. Désormais, notre prière pourra monter jusqu'à lui, notre cœur pourra être réconforté par lui et s'appuyer sur le roc qu'est notre Dieu. Enfin, nous pourrons avancer d'un pas sûr car nous serons dans la lumière de Dieu. C'est cela la joie de Pâques. Alors laissez-moi vous le dire encore et toujours, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, telle est notre joie, tel est notre bonheur, telle est notre espérance, telle est notre foi.